Joyeuse Pentecôte à tout le monde. On n'a pas l'habitude de se dire ça, mais on devrait se le dire. La Pentecôte, c'est le rappel d'un jour de joie, le moment où Dieu a donné son Saint-Esprit à tout homme et à toute femme qui a placé sa foi en Jésus-Christ. C'est une garantie certaine, et c'est rendu possible grâce à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ pour nous purifier de tout péché, et pour que l'Esprit habite en nous, et pour que l'Esprit nous équipe pour la mission dont il est le chef. Le Saint-Esprit nous équipe pour la grande mission de Dieu dans le monde. Parce que le royaume de Dieu est en train d'avancer dans ce monde d'une manière irrésistible, issu de toutes les origines, de tous les lieux, de tous les profils de personnes, de tous les rangs sociaux, de toutes les tailles, de tous les âges, de toutes les convictions et de toutes les religions, de toutes les tendances, quelles qu'elles soient, des hommes et des femmes, entendent l'appel qui vient de la croix, faire la paix avec Dieu, se tournent vers Jésus-Christ et sont sauvés avant le jugement que Dieu prépare. C'est la volonté de Dieu que cela se passe. La moisson est vraiment grande. Imaginez, en plus de tous ceux qui sont venus à Christ de tous les temps et de tous les lieux, c'est déjà énorme. Mais imaginez ceux qui pourraient potentiellement encore entrer dans notre génération, dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas encore placé leur foi en Jésus-Christ, mais qui pourraient être invités à le faire par notre ministère, parce que nous sommes envoyés. Et si Dieu nous a appelés, c'est pas pour qu'on reste bien au chaud chez nous, dans notre petite église, dans une salle d'attente en attendant que vienne le royaume. S'il nous a appelés, c'est pour nous envoyer dans notre rue, sur notre palier, dans notre quartier, dans notre famille, dans Paris, dans la région, dans notre ville, à la campagne, dans notre pays, dans le continent, parmi nos collègues, nos amis, nos ennemis, nos voisins un peu plus loin, de l'autre côté du pâté de maison. La moisson est vraiment grande. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus, sans tarder, alors qu'il était encore en train d'accomplir sa mission pour les siens, a pris le temps d'appeler des disciples. Et regardez ce qu'il fait. Il les appelle au chapitre 10 de Luc et au verset 1. Après cela, après avoir appelé des premiers disciples, il en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui, deux à deux, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait passer. C'est un appel global. La moisson est vraiment grande et Dieu ne veut pas qu'aucun lieu soit oublié. C'est un boulot immense, mais c'est un boulot glorieux. C'est une moisson et c'est le temps de la moisson. C'est pourquoi Jésus précise, et c'est Jésus lui-même qui utilise le mot de moisson. Il dit au verset 2, sans transition, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ce que le Seigneur est en train de dire là, c'est déjà que la moisson est grande. C'est pas qu'elle soit grande, c'est qu'elle est vraiment grande. Et que c'est plutôt les ouvriers qui manquent. Alors si on se sent en tant que chrétien peu nombreux, notre devoir c'est de prier que le Seigneur appelle encore plus de disciples pour que encore plus d'ouvriers soient envoyés dans la moisson. C'est comme ça que ça se passe dans la logique de Dieu et dans la stratégie divine. Des hommes et des femmes qu'il sauve, dans la bouche desquels il met la parole de paix et qu'il envoie partout dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle il dit au verset 2, priez, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie encore plus de monde. C'est lui qui gère, c'est lui qui appelle, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui contrôle. Mais c'est nous qui sommes envoyés. Première question. Est-ce que j'ai compris qu'en m'appelant, le Seigneur Jésus m'envoie aussi? Être disciple de Jésus, c'est être missionnaire. Et ce qui nous conduit au défi d'aujourd'hui. Engageons-nous à mettre en pratique le verset 2, à prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson, et apprenons à le faire avec assiduité, persévérance, alors que nous-mêmes sommes en mission. Prions pour que le Seigneur ajoute des disciples, qu'il puisse envoyer, pour que
la moisson soit exponentielle, parce qu'il aime répondre à cette prière. Et il veut que les hommes soient non pas perdus, mais sauvés en Jésus-Christ. Agissons, laissons-nous envoyer, prions avec persévérance.